Salam alaikum les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Encore plein de choses? Ah oui, après l'intro. Nous, c'est Val et Abdo, couple franco-marocain. On quitte 4 ans de vie nomade en camping-car pour vivre en pleine nature en créant notre ferme et proposer d'accueillir des voyageurs. Accompagnés par le gros et d'une. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle aventure, on vous aime. Raconte-nous les plein de choses. Qu'est-ce qu'on vient de faire hier? Alors hier nous sommes partis chez le vétérinaire. Alors Oui. non, pas pour le gros, parce que pour le gros ça serait tout simplement impossible. Mais pour Dune, et oui, Dune qui de nouveau avait recommencé à se gratter. Et je l'ai retrouvé un matin, le temps de l'absence de Abdella, Ouais. je l'ai retrouvé avec une patte tout en sang. Donc bon, je l'ai soigné, je l'ai bandé, ça passait un peu. Et puis de nouveau, c'était pas du tout ça. On a même remarqué qu'elle jouait plus comme avant. Elle avait plus la pêche comme avant. quoi. Et puis vraiment, ça la rendait dingue. Elle courait dans tous les sens, elle pleurait. Donc on a dit, on peut pas la laisser comme ça. Donc le but de cette consultation pour nous, c'était de confirmer si ces plaies qu'ils ont, elles sont d'origine allergique, c'est-à-dire par les plantes, vous avez vu le jardin, hein, les orties, tout ça, ou si c'était parasitaire. Eh bien, en fait, c'est parasitaire. Parasitaire. Alors, donc, on a eu du médicament à faire. elle a eu des piqûres qui l'ont beaucoup soulagée, mis KO, mais qui l'ont beaucoup soulagée. Et effectivement, alors on va donc faire la bétadine, les douchés de bétadine. Ouais. La douche, les laver, rebétadine, les laver et les amener à la plage Et pour stériliser leur lieu là où ils dorment. et renettoyer, même si j'essayais de le faire, Ouais. mais là avec des produits un peu plus forts. Et peut-être aux grandes dents de certains, mais revenir sur des choses plus basiques. C'est ça. C'est-à-dire, pour le moment, on va éliminer aussi un petit peu le tapis qu'on avait ramené au gros. Parce qu'on soupçonne que le tapis, c'est un nid de parasites, de Donc, microbes. pourtant, ça aide je pas. dis, hein, je le brosse, mais pour le moment, le but c'est de Éliminer toutes les sources possibles de problèmes. C'est ça. Et- Donc, le vétérinaire, bon, pas terrible ici, hein, il faut le dire, mais bon, on n'a pas le choix. n'avait pas De le toute choix, ouais. façon, on a trouvé que celui-là à Birjdid, mais content que ça l'ait soulagé. C'est ça. Là, elle gratte plus, elle a retrouvé. Et une chose que je viens de te dire, que j'ai remarqué, c'est que ces derniers temps, le gros ne la voulait pas près de lui. Ouais. Quand elle s'approchait, se couchait à côté, il ne la voulait pas. Et là, aujourd'hui, Ouais. il accepte qu'elle rejoue. Sur Et aujourd'hui, lui il a et- retrouvé la pêche, elle saute sur le gros, Ouais. elle fait des folies comme avant, quoi. Et un grand merci aussi à Letty et Steph Oui. qui nous ont amené des colliers et des produits pour pouvoir. Alors là aussi, certains les décrivent, oui, c'est des poisons ci et là, mais franchement, pour nous, dans notre intention, c'est de les soulager rapidement et d'éradiquer tout ça, C'est ça. parce que franchement, c'était insupportable Ouais, ça de m'a les fait mal voir au comme cœur. ça. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire, hein? Avant de les doucher à la bétadine, de faire tout ça, comme vous savez, depuis un moment, on a la porte qui est déglinguée. Alors avant la semaine dernière, on avait acheté ce qu'il nous faut Oui. pour refaire une nouvelle porte. On va tenter de faire une nouvelle porte par nous-mêmes. On va voir ce que ça va donner. Et si on ne réussit pas, on va appeler le soudeur. Ça serait encore une première fois pour moi de faire la porte, de souder, des trucs comme ça. On a soudé l'autre jour, mais c'était bricolage. Mais ça a Mais tenu. faire une porte propre, on verra ce que ça va donner. Vous verrez ce que ça va donner. À peine pointé, le fil à souder a cassé au milieu et du coup aucune solution pour le sortir. Ça veut dire que le poste à souder, il faut lui changer là, je sais pas comment on appelle le coin là.
où ça passe le fil. Et là c'est mort. Aïe aïe aïe. On va passer à autre chose. Hein. Eh oui, ça va pas comme prévu. Alors la porte, c'est pas pour aujourd'hui. Faut que j'achète après un poste à souder, mais un poste à souder à l'arc, c'est plus facile. Baguette. C'est plus facile qu'au fil. Allez, on va passer à autre chose. Il y a quelqu'un qui va prendre une douche de bétadine. Hein. Le plus dur, les amis, c'est d'attraper le gros. On ruse, hein, mais il est très malin aussi. Il sent bien qu'il va se passer quelque chose. Allez, on y va avec un gâteau. Non mais hey, rien que de passer, tu l'entends? Et mademoiselle Dune râle parce qu'elle veut pas que je lui prenne son pain. Allez, on vient de lui enlever. Tiens, il y a le gâteau. Allez. Tiens gros. Du coup, il refuse même le gâteau. Ah, du bout des dents, t'as pas intérêt à le lâcher parce que sinon il va nous... Mais de temps en temps, on n'a pas le choix. On est obligé parce il faut que le forcer. Avec les médicaments, on y va là-bas. Parce que c'est vrai que il va beaucoup mieux, mais il n'est pas complètement débarrassé. Donc il faut recommencer l'opération encore une fois de la bétadine. Moi, ce que j'aime en gros, c'est qu'il est toujours obéissant en marchant en laisse. Même quand il ne veut pas, tu tires, allez. Donc là, on l'attache au poteau en fait, c'est ça. Hein, on l'attache au poteau et on va lui passer la bétadine. On s'équipe des gants. J'ai les grands mains. Tiens. Voilà. Bon, alors, on a découvert aussi encore d'autres choses. Vous voyez les traces qu'on vous avait peut-être déjà montrées ici. Elle en a une autre sur le côté ici. En fait, c'est des traces de morsures qu'elle a. Et qui ont évidemment un peu mal évolué. Mais là, ça va. Mais c'est des traces de morsures. Hein? Alors, pas la même bétadine, parce qu'elle est petite. C'est la bitanette. Elle, c'est la... C'est la bitanette. Ouais. Pas la orange. Et le gros, il a eu la rouge. Oui, c'est ça. Donc, sa patte, je ne sais pas si vous pouvez voir. N'est-ce pas? Ça s'attaque par là. Alors, une autre chose aussi que je voulais dire. Peut-être certains n'oseraient pas. Moi, je vais oser parce que ça va peut-être servir à certains. Quand je les brosse ou quand on les brosse, qu'on s'occupe d'eux, on lave les mains. C'est vrai. Mais souvent, je la porte comme ça. Et effectivement, elle peut s'approcher de moi comme ça. Et j'avais pas pensé à ça. Seulement ces petites bêtes-là, elles se transmettent à l'homme. Donc, je vais vous donner après le nom d'un médicament qu'il faut passer si vous commencez à avoir des boutons, comme c'était mon cas, de commencer à avoir des boutons dans le cou. Donc voilà. Allez, c'est ton tour, mademoiselle. Tu es fâché, Dune? Tu es fâché? C'est une petite fâchée. Tu es fâché? Ah oui, hein? Oh là là! Eh, tu me l'as fait tomber. Tiens, elle est là. Dune.
Et voilà. Bravo Dune. Une petite récompense. En tout cas, elle connaît bien son nom. Hein. Oui. Voilà le nom du médicament. Non, dehors, Dune. C'est Ascabiol. Alors, il y a deux façons de l'utiliser. C'est expliqué dessus. Hein. Si vous êtes vraiment infesté, il y a une façon de prendre un bain, de se chauffer, de le mettre. Et si jamais, bon, c'est juste un début, et vous faites votre douche et puis après vous passez le lait comme ça, vous laissez sécher et vous faites ça pendant plusieurs jours. Donc, Ascabiol. Je vais aller chercher une planche pour l'empêcher de rentrer dedans déjà. Ouais. Non, tu y vas pas, cocotte. Hein. Ça sent. Oui, ça sent. C'est pas nocif pour eux, même s'ils nous avaient dit, parce que c'était avec ça qu'il nous avait dit que lui il se douche quand il traite les animaux aussi. Ouais. Et c'était ce qu'on devait passer à Dune. Il nous avait dit les premières minutes, le temps que ça agit, de ne pas les laisser lécher, mais ouais. Après ça n'a pas, c'est pas nocif, sinon on ne le ferait pas. On va passer un coup sur les tapis et après je les relessiverai à grande eau. Il se bronze. Eh oui, le gros fait la bronzette. Vraiment gros. Oui. Oh, ça y est, tranquille. Hein? Qu'est-ce qu'elle a, mademoiselle Dune? Hein? Tu vas aller te poser dans ton panier. Non, tu me mords pas. Coucou les amis, bienvenue dans cette nouvelle journée. On est 3 jours plus tard de la douche des chiens. Alors actuellement c'est difficile d'avoir un programme parce que hier par exemple nous avions prévu de commencer les travaux dehors. Eh bien non, encore une fois le vent était au rendez-vous, mais alors quand on dit le vent, n'est-ce pas, c'est le vent, et donc on n'a rien pu faire dehors. Donc on s'adapte, alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a prévu? Dis-moi. D'avancer un peu dans la pergola. Oui. Et de fixer les câbles pour les places, pour avoir les prises électriques. Et doucher les chiens. Mettre la sonnette peut-être? Mettre la sonnette aussi, oui. Oui. Des trucs comme ça, des petits bricoles. Oui. Et moi en attendant, c'est la lessive. Et mademoiselle Dune en attendant, c'est les bêtises. N'est-ce pas Dune? C'est les bêtises? Eh oui, mademoiselle Dune fait des bêtises. Elle ne pense qu'à ça. En tout cas, elle va beaucoup mieux. Hein? Ça y est, donc ça sera la douche et rebétadine. Oui. Allez. Et notre gros vient de nous rejoindre. Hein, mon gros? Oui. Oh, mais c'est pas tes fesses qu'on veut voir, gros. C'est toi. Voilà, tranquille, avec son pot de colle. Hein? Un vrai pot de colle. Ça va mon gros? Oui, tranquille le gros. Alors tu peux nous expliquer ce que tu as prévu? On va mettre 4 piliers. Un au coin, un là, un ici. Et celui-là qui déjà existe. Et après on va faire des transversales avec le pilier et le mur. 4 pour partager le poids. Cette fois ça serait plus fixe parce que la première fois on l'a raté parce que je voulais mettre les fils et les fils ça tient pas très bien. Alors cette fois ça serait du bois dur.
petite préparation du ciment? Oui. Tu fais, comme on dit, à vue de nez ou tu sais à peu près Je sais à peu près, mais les mesures, je les fais à vue de nez. À vue de nez. De quoi? Je les fais à vue de nez. Le mélange, c'est une portion ciment, une portion sable, une portion et demie de cailloux et 4 portions d'eau. 3 à 4 portions d'eau. Pour faire un ciment comme ça, parce que chaque Un ciment... peu béton. Ouais, Ciment béton, c'est ce qu'on utilise pour les bases de maison, pour remplir les trous. pour faire Oui. pas les trous, les piliers. Ouais. Bah, je mélange avec la main. Je prépare la farine pour le pain. Ouais. Bah celui-là, il va pas être digeste. Hein. Est-ce que je dois tenir? Non, c'est bon. L'œil compte pas. Tu veux que je te le tienne le temps que tu mets les cailloux? Ça va aller. Merci. C'est liquide, non? Non, ça va sécher parce que la terre est sablonneuse. D'accord. Parce que si tu fais plus sèche que ça, avec du terre qui est presque sable, ça va s'effriter. Ça va devenir que de l'effriture. Bon les amis, comme on a plutôt l'impression d'habiter Essaouira que Birdjid, pour le moment, avec le vent, et ben c'est vrai que on renforce tout. Hein. Oui. Dans nos prévisions, on se dit... Le dernier mois, c'était... Ah oui, hein, d'hier de nouveau, c'était encore un vent de... Il n'y avait pas de pluie, mais c'était un vent de folie. Donc ben, il faut prévoir, chose qu'on n'avait pas avant. Hein. Donc on se dit des fois, est-ce qu'on habite Essaouira? Mais non. Donc on renforce, on renforce. Et même encore, ça souffle un peu aujourd'hui. On n'a jamais... Un peu, c'est rien. Un peu par rapport au reste, du coup, on dit un peu, mais on n'a jamais maintenant de jour sans vent pour le moment. Alors voilà, les 4 piliers sont bien installés. Avec quoi on va lier les piliers avec le bois de croisement. En fait, on a choisi de le faire avec des côtes de PVC en les vissant. À la place de faire clouer et tout, c'est moins... Clouer, c'est moins solide. Si on met le PVC et en même temps on visse, on cloue, ça serait encore mieux. Alors là, je pars préparer les PVC. Attends, je vous montre les PVC où je les ai mis. Alors, à Bricoma, on n'avait trouvé que des T. Je sais pas comment vous appelez ça, mais ici on l'appelle un T. Code T. Par contre, le T, j'ai pour mettre le pilier qui monte d'en bas. J'ai pour mettre le croisement qui vient de droite, le croisement qui vient de gauche. Mais j'ai pas pour mettre le croisement qui va vers le mur, qui vient vers là. Alors j'ai décidé de bricoler un petit trou ici pour faire passer le bois. Alors voilà le bricole, je ne sais pas si vous voyez. On a troué là, on a monté ça ici. Alors pour vous expliquer, le truc, vous avez le trou, c'est ce qui va y arriver sur le pilier par exemple. Y arriver sur le pilier, par exemple celui-là. Ça va être sur le pilier et comme ça, ça nous laisse pour passer un bâton de là, un autre et l'autre qui traverse vers l'autre côté. C'est nickel, mais t'es obligé, j'aurais bien aimé qu'on trouve le coude complet, qu'on ne le bricole pas. Mais même en bricolant, c'est bon, c'est assez dur. C'est assez dur. Oui. Allez, prochain bricolage, on laisse là le ciment sécher. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire là? On met la sonnette? Vas-y. Allez, on met la sonnette. Et mademoiselle Dune n'est pas contente parce que je viens d'enlever le barbecue qu'on avait là.
avec l'étagine pour le mettre là-bas au petit coin barbecue. Elle s'y plaisait, mais de toute façon, je sais pas si tu as expliqué, on se prépare aussi à vider autour, nettoyer autour de la maison et tout, en espérant pouvoir faire la peinture La semaine prochaine. de la façade la semaine prochaine. Vous verrez avec nous ça dans la prochaine vidéo. Ouais.